Votre analyse du projet de réforme des institutions, est-ce qu'il y manque des choses essentielles? Est-ce que ça constitue dans son ensemble, dans son esprit quand même une avancée qu'il faut peut-être saisir? Est-ce que des choses surprenantes ne s'y sont pas glissées? Et je pensais notamment à cet amendement qui rend obligatoire un référendum pour l'entrée au sein de l'Union européenne de pays qui représenteraient 5% de sa population. Écoutez, cette réforme constitutionnelle est importante, c'est une vraie avancée. Elle a été délibérée dans des conditions très larges et très démocratiques, tout le monde a été associé. L'idée de donner plus de pouvoir, plus d'autorité au Parlement, de rationaliser les rapports président-premier ministre, de permettre au président de la République de s'exprimer devant le Parlement, comme dans tous les autres pays connus, et ça ne s'arrête pas là, il y a beaucoup d'autres choses. Tout ça est utile au fond, et je conçois très bien que mes camarades socialistes demandent que ça s'accompagne d'une réforme du Sénat. Avoir une assemblée dans laquelle l'alternance n'est pas possible est une honte pour une démocratie. Mais j'espère que ça se fera parce que l'ensemble vaut la peine et je suis d'accord avec ce système. L'amendement turc est une espèce de catastrophe. La France est devenue turcophobe, je ne sais pas très bien comment ni pourquoi. Nous n'avons que 250 000 Turcs en France, c'est-à-dire assez peu par rapport aux millions d'immigrés qui nous sont venus en plusieurs générations du Maghreb. L'idée de sanctionner un pays simplement parce le critère, parce qu'il est gros, la réalité, parce qu'il est musulman, n'est pas convenable. Et je trouve que, d'abord, je n'aime pas beaucoup tout ce qui laisse croire que le Parlement n'a pas la dignité de prendre les décisions fondamentales pour l'avenir du pays. Je suis là-dessus un peu le fils de mon ami, mon maître Pierre Mendès France, et j'admire la Constitution allemande qui interdit le référendum. Parce que c'est une affaire trop facilement médiatisable, trop facilement jouable sur des charismes, des effets de manche et des surprises ou des coups d'émotion d'une opinion, et pas une réflexion réelle. Donc je regrette cet aspect qui me paraît dangereux. Mais l'important sur la Turquie, c'est le fond du problème. Si on gifle la Turquie en lui disant non, on la renvoie à sa violence et à la militarisation de son pouvoir, et ça ne fait pas la guerre que chez elle. Ça met de la pagaille dans toute la région. En plus, il y a 5 républiques qui parlent des patois, des langues turcophones, et qui sont d'anciennes républiques soviétiques de la région du Caucase, Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan, Ouzbékistan, et j'ai oublié la 5e, et qui sont à elles 5 les détentrices des 2e réserves de pétrole après celle du Moyen-Orient dans le monde. Tout le monde a besoin, mais notamment l'Europe, la plus dépendante en énergie, d'un accès paisible et en sécurité à ce commerce, à ces matières premières, a besoin de bonnes relations avec ces républiques. Or, dans cette zone difficile, il y a une bataille féroce entre 3 types d'influences, celle des mouvements paramafieux maintenant, mais qui gouvernent, qui sont l'héritage des soviets. Il y a aussi une influence islamiste dure. Et puis la 3e influence, c'est les Turcs dans ces régions. Si cette influence turque prend la majorité autour d'une vision europhile, pacifiée, de bonnes relations avec l'Europe, on a un progrès de la paix, de la sécurité, du commerce, du développement et de la sécurité de nos approvisionnements énergétiques dans toute la région. Si l'influence turque, parce que ce pays est fier, et c'est normal, se met à jouer de manière europhobe et se replie vers l'Orient, faute d'un accueil en Occident, on ne sait pas où on va, mais on ne va pas dans un endroit souhaitable. Je ne comprends pas comment toutes ces évidences ne soient pas mieux comprises d'une majorité de Français. Et donc cette présidence française du Conseil de l'Union? Cette présidence française, j'espère qu'elle ne se veut pas trop arrogante, l'Europe est compliquée. Et j'espère aussi qu'elle aura la joie de mettre en œuvre le traité de Lisbonne si le référendum irlandais est positif. Dans cette hypothèse, qui a quand même pas mal de chances de se produire, mais le contraire peut aussi. Dans cette hypothèse-là, la France aurait cette bénédiction de la Providence
de mettre en place une nouvelle étape institutionnelle qui est une amélioration du fonctionnement intérieur de l'Europe. Et je crois que ce serait bon que nous fassions avancer les projets européens en matière d'énergie, une grande urgence, et en matière de lutte contre les risques de l'effet de serre, de protection climatique. Il y a beaucoup à faire, l'Europe est au travail. La France a une vraie expérience diplomatique, nous sommes parmi les fondateurs, nous avons une certaine autorité mondiale, ça peut aider la présidence à faire avancer toute une matière première conflictuelle, on n'est pas encore d'accord entre nous, ce sera très difficile. C'est les deux plus gros enjeux. Il y en a un troisième, c'est que nous préparons pour dans 3 ans, je crois, une réforme de la politique agricole commune, c'est important. Il est important de lancer ça sur de bonnes bases. Il ne faut plus fausser les mécanismes de prix, il ne faut plus fermer nos portes aux pays du tiers-monde, mais il faut protéger l'existence d'une activité agricole. Notre territoire n'a pas vocation à n'être que du désert, il ne faut pas pousser un exode rural final. Or, l'activité agricole rapporte moins que n'importe quelle activité urbaine, et c'est pour ça qu'une aide est nécessaire. Il faut qu'elle soit directement vers les revenus, ou alors qu'on rémunère des services nouveaux, comme celui de protection de l'environnement. L'avenir du PS, dernier mot, peut-être, sur ce congrès qui se prépare, ces candidatures, est-ce que quelqu'un incarne, selon vous, peu? Je ne dirais qu'une chose. Comme toute la vie politique de tous les pays développés, sinon de l'ensemble de la planète, le PS, pas plus que d'autres, mais au moins autant, est victime de la conquête de la scène politique par les médias. Nos partis politiques n'ont plus d'intimité interne. La relation entre la base et les dirigeants passe par les médias et la télé et la presse écrite, et les choix des médias pèsent sur nous. Les médias aiment parler de compétition entre des gens pour vendre la politique comme un spectacle, parce que c'est rigolo. Leur besoin commercial est qu'on soit tout le temps en campagne présidentielle parce que c'est marrant et ça fait vendre. Et c'est tragique. Et tout ça nous a vaincus au point que, devant cette situation où nous n'avons plus, il y a une génération qui s'en va, celle de Jospin, la mienne, Mitterrand est disparu, Delors est out comme moi, et Strauss-Kahn est parti à Washington. Nous sommes en manque de candidats présidentiels. C'est pas grave, on a 4 ans pour ça. Nous sommes en même temps en manque de secrétaire général, notre secrétaire général s'en va. Et nous sommes surtout en manque d'une clarification du projet de un monde qui change à toute allure. Le PS vient enfin de dire, c'est le projet de déclaration de principe, que nous vivons en économie de marché, qu'on y restera, que l'économie de marché c'est la liberté, mais qu'elle appelle d'urgence une nouvelle régulation. Ce mot décrit le type de réponse qu'il nous faut à la crise du chômage, du travail précaire, et à la crise écologique aussi, qui est économique dans sa cause, et nous avons 4 ans de travail là-dessus qu'on aimerait faire en paix. Il nous fallait donc un premier secrétaire, paisible, homme de dossier, homme de réflexion, et pas du tout chargé d'aller jouer les guignols médiatiques dans la controverse avec le gouvernement, avec le chef de l'État. Mais malheureusement, les médias ont choisi de s'amuser à ça, continuent à faire sans titre une publicité absolument invraisemblable à l'une de à notre dernière candidate qui fut vaincue et qui n'est maintenant qu'une présidente de région parmi 22. Cette pub a conduit le maire de Paris à rentrer dans la bagarre à ce niveau-là avec une autre vision de l'avenir. C'est anticipé de 3 ans, un combat, enfin une compétition normale, démocratique, qui venue en son temps serait saine, mais qui venant 3 ans avant uniquement pour occuper la scène, non seulement est malsaine, mais va empêcher qu'on s'occupe des choses sérieuses. Et le PS vit là, à mon avis, un très grand drame. Moi, je vais me retirer sur la pointe des pieds, je ne veux plus regarder ça. Et tout ça est complètement dramatique, mais c'est l'omnipuissance de ces médias que vous représentez ici avec un talent auquel je rends hommage. Mais c'est une catégorie professionnelle qui change le monde sans savoir ce qu'elle fait. Et vous, autres médias, jouez les apprentis sorciers. Le PS se trouve par accident être une de vos premières victimes.